Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Anish Leila TV Teacher. Alors on se rencontre de nouveau, mais cette fois avec les deuxième année cycle bac, toutes sections. Le module c'est Il était une fois un vieux couple heureux et ça sera un cours de langue qui porte sur le lexique valorisant, dévalorisant. Donc, si on essaie de décortiquer le titre, nous avons valorisant, c'est le synonyme de favorable, amélioratif, positif, et dévalorisant, qui est synonyme de défavorable, péjoratif et négatif. Voilà, pour les supports, j'ai choisi deux documents, un sur lequel on va travailler et l'autre, vous l'aurez comme exercice pour tester, bien sûr, votre compréhension. Alors, toujours, donc, le cours de langue, ça commence par un rappel. Donc, lorsqu'on parle de lexique valorisant, dévalorisant, automatiquement, on doit parler de la notion du point de vue. Le point de vue, vous le savez, c'est celui que choisit le narrateur ou bien l'énonciateur pour son énoncé, pardon. Alors, c'est le fait de percevoir et exprimer un jugement par le choix des mots. Et dans ce cas-là, soit on est neutre, soit on a une appréciation. Et l'appréciation, elle englobe deux volets qu'on va voir par la suite. Les deux volets nous entraînent à parler de la subjectivité, parce qu'on ne peut pas parler d'appréciation sans parler de subjectivité dans un texte. Alors, cette subjectivité, ça relate l'implication du narrateur dans son texte. Ça veut dire sa présence, elle est voyante à travers les jugements et les commentaires qu'il fait et qu'il peut choisir donc un point de vue qui peut être soit valorisant ou bien dévalorisant. Alors, j'ai choisi pour vous ce texte. On va le lire ensemble. Si on était en classe, Ouda sûrement il aurait aimé le faire. Donc, comme prévu, Sana se rendit à Tarifa à bord d'un magnifique Prado gris métallisé. Après les accolades et les embrassades, Aman n'avait Dieu que pour le magnifique 4x4 qui brillait de mille feux sous le soleil pâle de décembre. Cette voiture imposante incarnait pour elle le succès social sous ses formes les plus accomplies. Et cela promettait travailler de désir et d'impatience. Elle était également frappée par l'extrême élégance de Sana, avec ses cheveux châtains coupés en carré et ses yeux bleus. Elle rivalisait avec les plus belles femmes espagnoles. Elle étalait ce jour-là une toilette dispendieuse, un superbe décolleté plongeant marron, des talons aiguilles, des bijoux au cou et aux mains. Tout un apparat qui dénotait la prospérité de sa profession. Alors, vous allez me dire comment on va savoir s'il s'agit donc d'un texte où il y a un point de vue valorisant ou bien dévalorisant. Alors, premier abord, le texte que nous avons, c'est un texte, le type de texte, elle est descriptif. C'est la description qui domine. Pour le savoir, ou bien pour répondre à votre question, donc on a des moyens par lesquels on peut repérer le type de point de vue que nous avons. Alors, parmi ces moyens, donc, c'est les adjectifs, comme ici nous avons magnifique, imposante, extrême, belle, dispendieuse et superbe. Déjà, avec les adjectifs que nous avons, vous pouvez déjà avoir une idée sur le lexique utilisé et par conséquent, le point de vue, est-ce qu'il est valorisant ou bien dévalorisant. Mais on va renforcer notre recherche par d'autres moyens.
Voilà, toujours c'est le même support, mais avec d'autres moyens cette fois, c'est les verbes. Vous avez brillé, rivalisé, étalé. J'espère que vous avez accommodé ces verbes avec les adjectifs pour préciser à la fin le lexique que nous avons. Maintenant, avec un autre moyen, c'est les noms. Le succès, l'élégance, la prospérité, donc qui s'ajoute au précédent. Maintenant, quatrième moyen qui peut être utilisé pour vous donner une idée sur le point de vue choisi par le narrateur. La phrase suivante. Aman n'avait Dieu que pour le magnifique 4x4 qui brillait de mille feux sous le soleil pâle de décembre. On va s'y attarder un petit peu. Donc, comment une voiture peut briller de mille feux sous le soleil pâle de décembre? Un soleil pâle. Donc, il y a une certaine exagération et par conséquent, nous avons l'hyperbole. Donc, c'est un moyen qui peut nous aider à repérer le lexique utilisé ou bien le point de vue du narrateur. Deuxième figure de style, nous avons l'extrême élégance. Et là, nous sommes en présence aussi du superlatif. Comme la phrase précédente, les formes les plus accomplies. Nous avons aussi un autre superlatif, elle rivalisait avec les plus belles femmes espagnoles. Donc, nous avons l'exagération ou bien l'hyperbole, le superlatif. Et si j'essaie de récapituler maintenant avec tous les éléments qu'on a vus, nous avons les moyens utilisés, c'était les adjectifs, c'était les verbes, c'était les noms, c'était les figures de style, comme on peut aussi trouver des adverbes, ainsi de suite. Et voilà maintenant le résultat final. Tous les mots qui sont en rouge, ce sont des mots, ce sont les moyens qui nous ont permis donc de préciser qu'il s'agit donc d'un point de vue valorisant puisqu'on a un lexique valorisant. Donc, les adjectifs, les noms, les verbes, les figures de style, les adverbes, tout ça, ça nous permet de dire à 100% qu'il s'agit d'un point de vue positif, favorable, amélioratif. Et là, on a fini notre cours avec les modalisations. Et voilà, pour tester votre compréhension, j'ai choisi pour vous le support 2. C'est à vous de jouer. Donc, comment le faire? Bien sûr, il faudra suivre la méthode qu'on a vue. Donc, c'est travailler sur les moyens employés ou bien utilisés dans le texte, que ce soit des adjectifs, des noms, des adverbes, des verbes, des figures de style, tous les éléments qui vous permettront de détecter à la fin est-ce qu'il s'agit d'un point de vue valorisant ou bien dévalorisant. Et ainsi, on aura fini notre cours sur les modalisations. Alors, je vous souhaite bonne chance, bon courage et merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.